pour le plaisir sans contrainte d'horaire, c'est tellement ce qu'on voulait. Ce matin, on part de Highburn Cay puis on s'en va à Norman's Cay, un autre belle île où il va y avoir encore plein de choses à voir, des belles plages toujours, de la belle eau. Mais c'est surtout là que un avion en fait là, qui serait relié au cartel de drogue là, des années 70 avec Pablo Escobar. Là, fait que c'est un avion qu'on peut aller visiter. Là, même à marée basse, on la sortirait un petit peu, là, fait qu'il est vraiment facile d'accès. Fait qu'on s'en va voir ça. En fait, tout le monde connaît Pablo Escobar ou presque. Puis Pablo Escobar, il a étendu son empire jusqu'en Amérique. Puis un des points tournants de son ampleur était les Bahamas. C'est un point où tous les avions atterrissaient puis repartaient aux États-Unis. C'était la jonction entre la Colombie puis les États-Unis. Puis là, justement, on s'en va voir une de ces avions, parmi ces centaines d'avions qu'il y a eu, qui a crashé. Semblerait. C'est sûr que ça reste toujours des histoires. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être d'autres choses. Nous, on aime bien croire celle que c'est relié au cartel, là, parce que ce qui est sûr, c'est que cette île-là, Norman's Cay, elle a eu un rôle à jouer dans le cartel colombien. Est-ce que l'avion, vraiment, on ne saura jamais? Mais on va aller plonger dedans. C'est quand même cool d'être à cette place-là où est-ce qu'on sait qu'il y a eu toute cette histoire-là avec le trafic là, colombien. La navigation d'aujourd'hui est assez spéciale. D'habitude, on est habitué on prend une destination, mais on voit jamais la parcelle de terre où est-ce qu'on va. On voit jamais notre destination directement. Mais là, dans les Exuma, c'est toutes des petites îles quand même rapprochées. Et aujourd'hui, on a juste 11 000 à faire. Puis c'est ça, on est parti, puis ça faisait spécial, je checkais à l'horizon. Puis là, je regardais les maps. Ah, la destination est juste là, c'était l'île à côté, tu sais. Ouais. On n'est pas habitué, mais on va profiter de ce nouveau mode de vie-là pas mal plus relax. Je suis à côté dans le fond. Fais là, dis. Pogner ton sac. Ah, avec Alex. Ouais, j'ai juste besoin de ma poche. Aujourd'hui, c'est une journée plongée. On est toujours bien excités à chaque fois qu'on part découvrir une nouvelle place. Actuellement, on est encore dans les Exuma pour un petit bout. Ce sont des îles assez populaires chez les voileux. On visite les attraits touristiques principaux parce que c'est quand même la première fois qu'on voit tout ça. Mais on va aussi se promener dans des endroits plus sauvages. Le gros avantage qu'on a par rapport à ceux qui viennent une semaine en vacances, c'est que s'il y a trop de monde quand on y va, on repasse simplement plus tard. On n'est vraiment pas pressé. Comme ça, l'expérience est toujours agréable.
Thomas? Ok. Lave le bateau. Avec notre petit tirant d'eau, on peut aller super proche de la plage et s'ancrer dans environ 4-5 pieds à marée basse. C'est très pratique pour aller facilement à la plage avec Édouard. C'est pour ça aussi que vous voyez souvent l'Écosse plus loin de nous avec leurs 5 et 3 de tirant d'eau. Ils peuvent pas venir aussi proches eux autres. Ha ha ha! Quand on n'est pas en déplacement, nos journées sont assez relaxes. Les gars, eux, vont pêcher le matin. Nous, on fait nos tâches dans le bateau, cuisine, ménage, lavage. En PM, on va souvent à la plage ou visiter. Le soir, les soupers ensemble sont très appréciés. Quand ils vendent pas pantoute, là, c'est fou, l'eau. Comme qu'on voit dans le fond, là, je vais vous montrer ça. Vous essayerez de trouver un salon de coiffure avec une vue comme ça. En préparation pour le nouvel an, je commence à préparer un petit setup. Faire un beau feu, un bon lunch, l'alcool en masse. Allez Didi! Wouh! On a passé une méchante belle soirée du Nouvel An. On a popé le champagne pour célébrer l'accomplissement complètement fou de notre rêve et on a dansé sur la plage jusqu'à beaucoup trop tard. Prochain arrêt, Shroud Cay. C'est à cet endroit que débute le parc national terrestre et maritime des Exhumas. Magnifique endroit avec sa rivière à dinghy à travers les mangroves. Les paysages étaient vraiment à couper le souffle. On vous laisse quelques images pour en juger. On est dans la rivière à dinghy à Shroud Cay. En train de visiter ça. Ah, c'est pas pire là-dedans. On Ouais. est dans un parc naturel. Pas un parc naturel. Ouais, un Une parc. réserve naturelle. C'est vraiment beau. Puis là, on est comme à marée, marée basse, mais qui est en train de remonter parce que il faut vraiment être à marée haute plus tôt ici parce que sinon on se pogne dans le fond. Pour l'instant, Tom, ça fait à peu près 15 fois qu'il s'est pris. Nous autres, on est pris dans un tourbillon. Nous, on est pris dans un tourbillon. Dans quelques temps, l'eau va avoir monté assez pour que ça soit correct. C'est le fun.
On est resté 3 jours là-bas le temps de profiter de l'endroit et toujours un peu de maintenance à faire sur les bateaux. En fait, la pêche est interdite dans le parc des Exumas, donc les gars ont voulu sortir de là assez rapidement, je dois vous dire. On a donc pris rapidement la direction de Compaskey juste à la sortie du parc au plus grand plaisir des gars. Il faut dire que Compass a été un coup de cœur pour nous. On a adoré l'endroit et l'ancrage. Il y avait plusieurs choses à faire et la pêche était enfin bonne. Surtout, c'était exactement le genre d'endroit qu'on avait en tête. Une île pas trop touristique, tout seul à l'angle, avec de l'eau turquoise, c'était vraiment la grosse paix. En ce moment, on a 9 pieds en dessous de nous autres. On va avoir les bébites dans le fond, là. J'ai en arrêt. C'est débile, ça. J'ai mis le pied dans le dinghy tout à l'heure, on dirait que je tombais. On dirait quasiment le fond d'une piscine. On n'aura pas de bateau dans une piscine, puis on fait juste prendre des vidéos, là. On n'est jamais parti du Québec. Ça va où? Dans les grottes. C'est la cata! Pratiquement tous les matins sont des jours de pêche. Les gars se synchronisent avec les marées pour pêcher à l'étale quand le courant est neutre dans les côtes. C'est souvent des endroits où il y a beaucoup de vie marine. Les gars sont toujours 2 minimum quand ils pêchent. Ils font des allers-retours un après l'autre dans le fond et à la surface pour reprendre leur souffle. En même temps, ils peuvent aussi surveiller les prédateurs quand l'autre est au fond. Quand ils trouvent quelque chose, ils chassent les deux ensemble pour piéger la proie. C'est facile que ça, Ben voyons donc. c'est big, hein? Hey, huge. Qui a pogné ça? Les deux. Facile, enlever l'autre dans l'autre. Attends, ferme tes yeux. Non, j'ai Ferme peur. tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, Al. Ferme tes yeux. Ne triche pas. Ok?
C'est énorme! Mais là, c'est dégueulasse! C'est au corps! Oh my god! Wow! Elle est immense. Bon, C'est sa mère, là, vraiment. c'est le père, ça. C'est le père. Big Daddy. Yeah! Yes. On a fait ça. Je te laisse. C'était la première grosse prise des gars. Ils étaient tellement contents, et nous aussi. Cette partie-là, là, Ouais. celle-là, c'est la langouste médium puis la petite. OK. Puis ça, c'est la grosse. Tout ça, c'est la grosse. Ouais. Ça fait un bon snack. On va manger ça avec du bon petit riz. Et du vin. Et du vin. Bon appétit! C'est aussi ici qu'on côtoie de proche pour la première fois des requins. Les gars, eux, ont même sauté dans l'eau. Pas nous quand même, on n'est pas si folles. C'était le début de la cohabitation très fréquente avec ce type de requin. Il faut dire que les Bahamas sont un sanctuaire protégé pour les requins, donc ils font partie intégrante du voisinage. Peut-être des guiligacs sur la tête. Présentation! 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 C'est que bon gars. My God. Je m'en allais juste laver ma chaudière. Salut! Je sais que c'est juste un nurse, mais c'est quand même spécial. OK. Ça va être le plus proche que je vais avoir été. Moi, j'ai pas tellement envie d'aller nager. Ne manquez pas le prochain vidéo où l'on continue notre découverte de Compass Cay et on arrive à Staniel Cay. Cochons, party, vent fort et pluie sont au rendez-vous.